Salut tout le monde. Ah, les amis, on a plein d'annonces à faire pour Rules. C'est un peu toutes les annonces de fin d'année et même qui concernent même le début de l'année prochaine. On voulait d'abord revenir sur un peu les nouveautés récentes, celles qui sont déjà en ligne, qu'on vous a release dernièrement. Pour ceux qui les auraient ratées et même pour ceux qui les connaissent, au moins vous pouvez nous faire des retours en direct sur Twitch. Ensuite, le programme, on va vous présenter la nouvelle page d'accueil de Rules. Ensuite, on a une big annonce pour la fin d'année qu'on va vous faire juste après. Ensuite, on a quelques surprises et voilà. Et pendant le live, évidemment, vous n'hésitez pas à nous poser des questions. Gros programme. Ouais, en vrai, on a pas mal de trucs à vous annoncer. On commence, donc là, je suis sur le site Rules. Bon, déjà, peut-être un des trucs que vous avez préféré, je crois, le deck est animé désormais. Ici, on a les nouveaux filtres qui viennent d'arriver, donc ça permet de classer vos cartes. Donc pour ceux qui n'auraient pas encore vu, donc là c'est les plus récentes par défaut, mais on peut mettre les plus vieilles. Ça c'est les premières cartes que j'ai eues. Le céréal les plus bas, céréal haut évidemment. Le prix, ça c'est le prix d'achat, je crois, et par ordre alphabétique également. Donc ça c'était un truc qui avait été pas mal demandé aussi, de pouvoir mieux classer ces cartes, surtout pour ceux qui en ont beaucoup. Bon, moi j'en ai 38, mais il y a des collectionneurs qui en ont pas mal. Il y a Xera, ouais, qui en a plus de 200. On va voir un peu Xera. 207 cartes, putain, ça rigole très peu hein, par ici. Par exemple, si on peut voir les cartes qui ont un céréal le plus bas de Xera, on peut voir qu'il a deux numéros 1, notamment Jules et Janjas. Très très lourd. Je pense que sans rien spoil, il y a de fortes chances que Xera se retrouve sur la homepage. Peut-être effectivement. Voilà, alors ensuite, qu'est-ce qu'on a de nouveau Le Rouledex. Donc le Rouledex qu'on a mis en place il y a combien de temps? Je sais plus, on l'a mis en place il y a, je sais pas, quelques semaines là. Donc on peut voir ici, moi j'ai 16 cartes communes, il y a des petits filtres pour voir. Donc je sais pas où vous en êtes vous dans le chat sur votre Rouledex. J'ai 3 platines, bon ça c'est pas ouf. Par contre j'ai les 9 Halloween. Donc voilà, j'ai rempli en fait, vous m'avez beaucoup aidé puisque vous m'en avez envoyé. Vous pouvez voir les petits ronds verts là ici. C'est pour ceux qui ont des cartes de céréales bas. Moins de 100 pour les communes et moins de 30 pour les platines si je me trompe pas. Moins de 20 pour les platines. Moins de 20 pour les platines, pardon, bah je me trompe tu vois. En même temps j'en ai pas beaucoup donc... Ah toi t'en as 3. Moi j'ai 3 platines, j'en ai acheté une récemment, j'ai acheté une Sheldon. Ensuite, autre nouveauté à part le Rouledex, on a l'écran activité. Donc c'est peut-être pas le plus impressionnant mais c'est celui qui a demandé le plus de travail à Charles. Donc applaudissez-le s'il vous plaît dans le chat quand même pour qu'il soit content d'avoir fait passer toutes ces journées à faire ça. Donc là ça permet de suivre toutes les transactions, notamment sur la blockchain, pour voir comment ça s'est passé pour chaque personne, tout ce qu'il a fait. Et même pour vous-même en fait, ça permet aussi d'être moins stressé quand vous mettez en vente une carte, quand vous ouvrez un pack et tout. Bah, vous pouvez voir, là ça c'est moi par exemple. Par exemple là j'ai acheté un Sheldon récemment, donc on peut voir la transaction est ici. Bah là par exemple il y a eu un échec sur une transaction, ça peut arriver. Là j'ai ouvert 2 wave packs, on peut voir les packs que j'ai reçus. Donc ça c'est vraiment très pratique pour savoir tout ce qui se passe en fait sur votre compte, sur le compte des autres aussi. Et ça permet aussi de suivre les transactions sur la blockchain et d'aller voir sur StarkScan pour les plus connaisseurs la transaction qui s'est déroulée, comment vous avez reçu vos cartes, etc. Combien ça a coûté en frais. Bon voilà. Pour les experts, mais en vrai c'est cool que chacun puisse voir comment ça se passe sur son wallet. Ça ouais, il y a une transparence absolue. Ouais voilà, vous savez exactement tout ce qui se passe et je le rappelle mais le wallet en fait vous le possédez vous-même, c'est le vôtre et du coup Rules ne peut pas venir vous enlever vos cartes, venir vous prendre votre argent etc. Nous on n'a pas la main du tout là-dessus. Voilà, c'est important à préciser parce que c'est très important pour nous pour le projet. C'est chacun à son propre est propriétaire de ses propres cartes évidemment. Vous pouvez revenir sur le wallet qui est ici. Donc vous voyez, moi j'ai 26 € sur mon wallet. En cliquant là sur les 3 points en haut, vous pouvez voir votre adresse sur Starknet et vous pouvez même en rentrant votre mot de passe récupérer votre clé privée et donc être vraiment maître de votre wallet et en faire ce que vous voulez même en dehors du site Rules si vous voulez l'utiliser. Bon pour l'instant j'avoue que c'est pas super facile mais ça va le devenir de plus en plus avec plein de services qui vont se lancer, donc vous pouvez prendre votre wallet et aller vous barrer ailleurs avec si vous voulez quoi. Du coup il y a la homepage qui est dispo. Allons voir la homepage, je l'attendais. Let's go. Nouvelle homepage de Rules, c'est en train de charger. La légende est en train de s'écrire actuellement. La voici. Incroyable, ça dit dans le chat. La voici, la nouvelle homepage de Rules. On l'a préparée depuis assez longtemps en vrai et je suis super content de vous la sortir. La voici. Si vous arrivez et que vous n'êtes pas connecté, que vous n'avez pas de compte, vous avez toujours la homepage d'avant. Donc c'est-à-dire avec le trailer et le bouton pour aller choper un pack et tout. Mais là, une fois que vous êtes connecté, vous avez ça. Donc on va détailler un petit peu ce qu'il y a sur cette homepage. Premier truc ici, vous avez la dernière carte qui s'est échangée ou vendue sur Rules ou donnée, etc. Donc là, on peut voir que Pandaston a offert un Caballero commune à Théo. Ça permet de voir un peu ce qui se passe en direct. Du coup, à chaque fois que vous revenez, c'est la dernière qui est affichée. Ensuite, les dernières offres. Donc là, c'est quand quelqu'un met en vente une de ses cartes. En fait, ça apparaît ici. Et du coup, vous pouvez suivre en direct tout ce qui se met en vente et donc sauter sur les bonnes affaires, les premiers. Donc vous pouvez refresh la page et hop, là, la UFD, elle vient juste il y a moins d'une demi-heure d'être mise en vente. Et du coup, vous pouvez
pouvez aller la récupérer. On peut scroll à l'infini et aller voir vraiment les offres qui datent. Et il y a tellement d'offres que c'est quasiment fini. C'est infini les gars, infini, c'est là que vous pouvez jamais arriver au bout, donc bon courage pour ceux qui essayent, mais je pense que vous arriverez pas. Voilà, donc ça c'est les deux trucs principaux. Ensuite on a d'autres petites catégories. Ici, le Hall of Fame, c'est pour montrer les meilleurs collectionneurs de la saison en cours. Donc Isalox qui a 100% de la collection de Rules, donc il a toutes les cartes. En deuxième position on a Xera qui a 80% de la collection, il possède 207 cartes. Et en troisième on a Pierre-Hugues, je connaissais pas, Pierre-Hugues José, qui était là discrètement avec ses 60 cartes et son roulé Dex quasiment complet. On l'avait pas remarqué, maintenant on sait qu'il est là. C'est vrai qu'il me dit rien sur le Discord, pourtant j'y suis assez. Ouais, il est peut-être pas. Viens Pierre-Hugues parler avec nous sur le Discord. Hein. Après, il y a peut-être des gens, ils aiment bien être en scred et faire leur petite collection et pas venir parler forcément. Je peux comprendre aussi. Il y en a plusieurs d'ailleurs que je connais pas sur le Discord dans ce classement. Donc là, il y a le top 10 et ensuite vous pouvez voir vous-même. Donc moi, on peut voir que je suis 245e collectionneur de Rules. J'ai 41% de la collection et 38 cartes. C'est un TikToker, Instagrammeur Pierre-Hugues. Ah bon? Eh ben je l'ignorais. Pierre-Hugues José, rappeur samedi, moi. On va découvrir ça tout de suite en fait, tout simplement. Pierre-Hugues José qui nous propose Bigoudi, son deuxième clip. Ok, ça me bute. Donc cette personne est la troisième. Le troisième plus gros collectionneur de Rules. En scred, il a fait sa collection. Ouais. C'est trop bien cette musique. Bah écoutez, allez streamer, hein, comme ça il pourra s'acheter des nouvelles cartes. En dessous, on a la cagnotte. Donc ça, c'est pour que vous puissiez suivre combien d'argent en fait on a pu récupérer pour les artistes. Donc là, on en est à 130 000 €, ce qui est énorme. Et donc voilà, c'est reversé aux différents artistes du jeu. La seule exception, on peut le voir là, c'est Big Flo. Lui, c'est pour une association. Voilà. Mais sinon, pour les autres, c'est l'argent qui va directement pour leur création, pour qu'ils puissent faire des clips, des mix, etc. Et ensuite, on a un best-of des sites créés par la commu. Donc pour faire un petit overview, on a Rulestat qui est très très solide depuis le début. Ça fait longtemps qu'il est là ce site et il est vraiment bien. Moi-même j'y allais avant pour voir combien d'argent on avait récupéré pour les artistes, les packs, les cartes et tout. C'est super bien. Donc on a le Rules Browser aussi pour voir notamment les différents céréales. C'est vraiment pas mal. Donc, vous pouvez voir qui possède chaque règlement numéro 2, règlement numéro 3, etc. Ça c'est vraiment cool ce site là. On a le Rules Market Watcher. J'avoue que celui-là il est un peu trop compliqué pour moi, mais il y a certains trucs qui sont très utiles, notamment les frais ici. Il permet de voir à combien sont les frais d'achat, de mise en vente et d'échange, parce que ça varie énormément en fonction de la blockchain. Ah putain, stylé, je l'ai pas vu ça. Il y a un récap des différents packs mis en vente avec les pourcentages de temps. En vrai, le site il est. Mais il est trop fort lui. C'est juste quelques légères lacunes sur le CSS, mais. Ouais, c'est pas le roi des designers, mais en vrai, il est très très chaud par contre. Hein. Ensuite, pour revenir là-dessus, on a Rules Fit pour voir les featuring qui ont été faits. Par exemple, on peut voir que moi j'ai fait un feat avec Spider-Z. Être dans Rules, ça va être la nouvelle objectif des rappeurs, producteurs et autres. On a déjà des demandes là qui commencent à arriver d'artistes qui souhaitent être dedans. Et pas forcément des petits artistes, hein. Donc c'est cool. Et dernièrement, les playlists en stream, il y a Apple Music, Deezer et Spotify, voilà, ça a été fait par la communauté. Si vous voulez écouter les artistes de Rules, il y a des petites playlists qui sont faites, donc c'est lourd. Donc voilà, c'était important pour nous de mettre en avant ces projets-là parce qu'on les aime beaucoup. Et voilà, on espère qu'il y en aura des nouveaux, que les projets actuels vont se développer aussi, avoir de nouvelles fonctionnalités. Il y a Rules Value qu'on pourrait appeler aussi. Oui, le nouveau, pour voir combien vaut ton compte, c'est ça? Ça se base sur le prix minimum de vente des cartes que t'as. Donc ça prend pas en compte le numéro de série pour l'instant. Ouais. Mais c'est sympa. Ouais, c'est cool. Pour nos amis spéculateurs, Homme de Fou, c'est minimaliste, il y a tout ce qu'il faut, c'est coloré avec les cartes, parfait tout simplement. C'est ce que je voulais entendre. Non mais en vrai, si vous avez des améliorations, n'hésitez pas à nous dire aussi, mais je suis content que ça vous plaise en tout cas, on a bien bossé là-dessus, donc c'est cool. Bah écoutez, maintenant que c'est fait, on va pouvoir passer à la suite avec une annonce qu'on doit vous faire. C'est parti. Let's go, Santa Pack. All I want for Christmas is des plates. 50% de plates. Les gars, c'est le moment. Si vous n'avez pas de plates, ça sera ce drop et pas un autre. On s'est dit, voilà, pour terminer l'année et pour tous vous remercier d'être là et de nous suivre et tout, on va faire un drop assez exceptionnel avec du coup 50% de platine dans le pack. C'est vendredi, ça sera pendant 48 heures. Donc vendredi 23, samedi 24 décembre et juste ça s'arrête dimanche 25 midi. En fait, normalement, avec 300 de ta pack et 50% de drop, il y a un peu moins de 20% de chance d'avoir aucune platine. Donc il y aura quand même une personne sur 5 qui risque d'avoir. Ouais, c'est quand même possible de pas avoir de chance. Hein, voilà. 1%, c'est pas si petit. Ouais. J'en profite aussi pour remercier Regular qui a fait le design du pack. En vrai, je vous souhaite à tous de choper au moins une petite plate à Noël, voire plusieurs, ça ferait plaisir. Donc voilà, c'était la première annonce, donc le drop Christmas, le Santa Pack pour les fêtes. Voilà, ne pas manquer, hein, si je peux me permettre. Et ensuite, on reprendra des drops comme ce qu'on a fait récemment, comme pour le Dark Pack. Là, ça sera des drops plus normaux qui reprendront ensuite, mais avec des quantités limitées à chaque fois, justement là pour
pas en lâcher trop d'un coup tout simplement. Qu'est-ce qu'on devait vous annoncer d'autre? Ah ouais, j'ai un truc pas mal à vous annoncer les amis. Vous vous rappelez de ce pack Halloween qui a été un vrai carton? En vrai il a super bien marché. Je vois qu'il y en a plein qui sont amusés à collectionner les 9 cartes Halloween. Est-ce qu'il y en a dans le chat qui ont les 9, qui ont le full set Halloween? Oui, donc il y a Ruta, Disquette, Morphegami, Isalox. Ok, vous êtes pas mal à l'avoir ou pas loin. Ceux qui ont les 9 sur 9, ils ont accès à un channel Discord que pour eux qui s'appelle Full Set, Halloween Full Set, pardon. Pour ces collectionneurs et uniquement pour eux, on va avoir une surprise que je vais vous annoncer tout de suite. C'est parti. Let's go! On a tout simplement 3 posters Halloween qui vont être drop dans le channel Halloween Full Set. Alors ils sont pas au nombre de 3, donc il y a ces 3 modèles là et ils seront au nombre de 100, c'est-à-dire qu'il y aura 100 lots de 3 posters qui seront drop. Ce qu'on va faire, c'est que à un moment dans les prochains jours, je vais poster un message sur le Discord sur Halloween Full Set avec un formulaire et qui demandera l'adresse. Et les 100 premiers qui renseignent leur adresse, je leur enverrai les 3 posters que vous voyez sur votre écran par la poste. Et ce sera gratuit, 100% gratuit, pas de frais de port à payer, rien à payer. Ça récompensera ceux qui sont actifs sur le Discord parce que faudra être là au moment où je les lâche. Voilà, les premiers arrivés pourront choper ça. Actuellement, il y a 250 personnes qui ont le full set. Donc, je me suis dit tout le monde n'est pas actif, tout le monde n'a pas envie d'avoir des posters chez lui aussi. En fait, vous n'êtes pas tous obligés de vouloir avoir des posters. Comment j'ai choisi aussi les posters? En fait, j'ai pris ceux qui me semblaient le plus beau à mettre en poster. Donc notamment ceux qui jouent beaucoup, par exemple celui-ci qui joue beaucoup sur l'animation. En fait, il est moins stylé en poster que par exemple le Jean Jass où on a pu avoir le croquis en noir et blanc qui rend super bien, ou par exemple le Youvdi qui est vraiment super belle, je trouve, même si elle bouge pas, elle est très belle en poster. Big up à Lax qui a dessiné les posters. On va lui envoyer un peu d'amour. Voilà, ça c'est Lax. Donc voilà, si vous aimez son travail, donc c'est lui qui a fait les posters d'Halloween et toutes les cartes d'Halloween. Donc voilà, big up à Lax, évidemment. N'hésitez pas à lui envoyer des petits messages d'amour. Voilà pour les annonces. Dernier petit truc que je voulais vous dire. Je sais pas si vous avez vu, il y a très bientôt Jean Jass et Caballero qui vont faire Aïe Finzerbe, la nouvelle saison. Et donc, pour l'occasion, il y aura des petites dingueries. Donc ça sera pas lié directement à Aïe Finzerbe. Mais si vous aimez Caballero et Jean Jass, suivez bien ce qui va se passer sur Rules. Donc suivez sur le Discord et tout. Il y aura des petits kiffs. Ah non, aussi, il y a un gros truc que j'ai oublié d'annoncer, putain je suis con. Vous avez capté aussi, là dernièrement il y a eu pas mal de cadeaux qui ont été drop sur le Discord. Je pense notamment à Eden Dillinger qui a lâché un couplet inédit. Il y a eu les maillots du règlement, il y a eu les t-shirts de Karchak, il y a eu les places pour le Bataclan de Dooms, et il y a eu aussi 2 lots de 2 places pour Vladimir Cauchemar, un à Clermont-Ferrand et un à Rouen. Voilà, bon, c'est assez cool. Et du coup on a d'autres cadeaux qui arrivent, et notamment on va aller voir un artiste, je pense que vous êtes pas mal à aimer ici, Solalune. Je pense que vous êtes beaucoup à le kiffer de plus en plus. Il fait un concert à l'Olympia tout simplement en mai 2022 et ça a été complet très rapidement. Donc voilà, les places sont parties en 2-2. Donc ça va être un concert assez exceptionnel le 17 mai et il se peut qu'il y ait des places réservées aux collectionneurs de Rules, collectionneurs de cartes Solalune. Et on a d'autres choses qui arrivent aussi dans les prochaines semaines au niveau cadeaux. Donc voilà, on vous a pas vendu de la merde, il y a vraiment des cadeaux qui arrivent qui sont offerts directement par les artistes. Voilà pour la dernière petite annonce qui régale. Je pense que c'est à peu près tout ce qu'on voulait vous dire. Merci à tout le monde, c'est l'année 2022 qui s'achève. Ça a été fort en émotion, c'est passé beaucoup de choses. Nous on a encore quelques trucs vraiment cool à release pour cette saison 1 qu'on va release dans les prochains mois, et puis après petit à petit on va basculer dans la préparation de la saison 2 avec des nouveaux artistes, des nouveautés au niveau fonctionnalité aussi. Donc voilà, merci à tout le monde d'être venu pour ce petit live, ça fait plaisir. Puis bonne fête à tout le monde, profitez bien. Merci à tout le monde. Salut. À bientôt Charles, bonne soirée à tout le monde.